bienvenue chez Champagne de Venoge. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Champagne des Princes. On a 4 cuvées, un blanc de blanc, un blanc de noir, un rosé et un extra brut. On a fait des assemblages assez simples, en privilégiant certains terroirs. Notamment sur le blanc de blanc, on est sur deux villages, le Ménil, 80%, et 20% Trépaille. Alors le Ménil, ça va apporter la minéralité, le côté de la tension, la fraîcheur, et Trépaille, ça va apporter ce côté un peu plus riche, un peu plus puissant, qui va justement arrondir l'ensemble et qui va permettre d'avoir un bel équilibre. Alors de Venoge, ensuite, on a fait un blanc de noir. La difficulté sur le blanc de noir, c'est justement d'avoir de la fraîcheur. Pour garder cette fraîcheur, on a sélectionné 2 terroirs, Verzenay, 80%, et 20% d'Hérissé. Toujours dans la même idée, Verzenay va apporter la fraîcheur, l'élégance. L'Hérissé va apporter la puissance et la rondeur nécessaires. Le rosé, c'est exactement le même assemblage, mais sur des terroirs un peu plus orientés sud, pour apporter un peu plus de richesse, pour être vraiment sur le fruit, sur le rosé. Donc 80% Verzenay, 20% l'Hérissé, avec 6% de vin rouge, vinifié justement sur ce coteau de la forêt en rouge, qui va donner à ce champagne un côté vraiment très fruité, avec vraiment des arômes de fraises, de compote de fraises, très très intéressant. Et puis un nouveau venu, puisqu'on a lancé l'extra brut 1 an plus tard, où là on est sur un tiers de chaque cépage, donc un tiers pinot noir, un tiers pinot meunier, un tiers chardonnay. Sur les pinots noirs, on est principalement d'Hérissé. Sur les pinots meuniers, on est principalement Rilly-la-Montagne. Et sur les chardonnays, on est Montelon, Grove, avec un dosage un peu plus faible, puisqu'effectivement on est sur un extra brut, on est à 3,5-4 grammes de sucre. On n'a pas voulu faire un brut zéro parce que moi j'estime que le champagne a besoin d'avoir un tout petit peu de dosage pour s'exprimer.